Super, on va commencer. Donc je suis Arthur, je suis un des 7 cofondateurs et le dirigeant de Pennylen. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette première édition de DAFTech qui me rappelle pas mal de souvenirs. On a fait la première édition de Contatech ici même il y a je crois 4 ans ou 5 ans maintenant. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des transformations que l'on observe nous dans le métier, que ce soit dans la finance d'entreprise, la gestion d'entreprise, et puis notre rôle bien sûr en tant qu'éditeur pour vous accompagner dans ces transformations. Donc ça va être vraiment, on va parler de ce qu'on fait déjà et surtout de ce vers quoi on veut aller dans les années à venir. On est content, on a à peu près 1000 DAF qui se sont inscrits, à peu près la moitié clients, l'autre moitié qui s'intéressent à la solution mais qui ne l'utilisent pas encore. Et je vous propose peut-être de commencer par regarder un peu dans le rétroviseur pour vous dire, donc Pennylen, on a commencé en 2019, on a fêté nos 5 ans au début de cette année. Initialement, le but, c'était vraiment d'aider des cabinets d'expertise comptable à mieux collaborer avec leurs clients TPE. C'était ça la vision initiale. On ne connaissait pas trop le monde de la PME, à vrai dire, avec un constat simple qui était que les outils étaient assez silotés et que du coup, si on arrivait à réunir ensemble sur une seule et même plateforme les experts comptables et puis leurs clients, on allait pouvoir permettre à chacun de gagner du temps, de gagner en qualité de collaboration, de gagner en expérience utilisateur. Et c'est ce qu'on a fait du coup depuis nos débuts. Et puis au fur et à mesure, vous avez quelques PME qui ont commencé à venir nous voir en nous disant en fait, ce que vous faites, c'est super, mais moi, j'aimerais bien pouvoir aussi utiliser la solution. Vous avez notamment un intégrateur qui se reconnaîtra, qui est venu nous voir en mars 2022, je crois que je l'ai aperçu dans la salle ici, qui nous a dit c'est super ce que vous faites, mais il manque encore plein de trucs pour que vous puissiez bosser avec les PME, et également aussi pour aider les intégrateurs qui accompagnent ces PME. Et donc, on s'est pris au jeu, on a commencé à construire, à prendre des initiatives ici et là pour améliorer le produit, pour répondre aux besoins différents des PME et des intégrateurs. Et puis en 2024, on a créé un vrai département dédié. Et puis maintenant, tout simplement, Pennylen, faut avoir en tête qu'on a une croissance très très forte en volume d'entreprises. Donc vous avez à date 633 000 entreprises dont la compta est tenue. Pour vous donner une idée, dans les 2 derniers mois, on en a rajouté 160 000. C'est des croissances assez fortes. Ça fait à peu près 20% des entreprises françaises à la fin de l'année. Et vous avez à peu près 5% de ces entreprises, qui est assez représentatif de l'économie française, qui sont ce que nous on appelle des PME. Et ça représente à peu près 20-25% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable. Et donc on est ravis de vous réunir aujourd'hui. Un des trucs qui moi me rend fier, c'est quand je vois un peu le climat tendu là, politiquement, la mission qu'on a, qui est de vous aider, vous, en fait, dirigeants, dirigeantes de PME, ETI, parce que je pense que c'est vous qui créez vraiment le plus d'emplois, qui payez les impôts localement, qui développez les territoires dans lesquels vous opérez. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur à tous les gens qui bossent chez Penn. On est maintenant 886 là, depuis ce matin avec la nouvelle promo qui vient d'arriver. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur d'être dans le concret et de vous aider dans votre quotidien. Un deuxième rêve que j'ai, ce serait que demain, en tant que PME française, vous puissiez faire du business avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec les Pays-Bas. Aussi simplement que ça peut l'être pour une PME à New York de faire du business avec le Texas, avec Boston, avec San Francisco, je ne sais où. Et donc ça, c'est un des jalons sur lesquels on va avancer. On lance en Allemagne. Donc je crois que peut-être certains d'entre vous ont déjà, si vous avez une filiale allemande ou si vous connaissez des gens qui ont une filiale, envoyez-les nous. Donc là, on est maintenant capable de tenir une compta allemande, d'avoir un compte pro allemand, etc. Et le but, c'est que demain, on puisse aller dans différents pays européens, toujours de façon patiente. Je pense qu'il est important, et c'est une de nos caractéristiques, c'est d'avoir un produit unifié, plutôt que d'aller faire de la croissance externe et de se retrouver avec un millefeuille de produits à maintenir. Le but, c'est vraiment d'avoir un produit, le même. Vous aurez demain votre filiale, la France, votre filiale allemande, etc. Maintenant, je vais vous partager une question qu'on s'est posée assez souvent et peut-être même trop souvent en interne. C'est qu'est-ce que c'est une PME ? La bonne nouvelle, c'est que nous-mêmes, on est passé du coup en 5-6 ans de TPE à ETI. J'ai regardé hier la définition de ce que c'est une ETI. Et donc, depuis le début, ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'on a toujours utilisé notre produit. Et toujours aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, je pense, de tous les éditeurs de logiciels. On a utilisé notre produit pour à peu près tout faire. Et donc, j'ai vu évoluer nos propres besoins à nous, utilisateurs, clients internes. Et donc, je vais essayer de vous partager ma définition de ce que peut être une PME.
Je pense que ce qui distingue une PME, c'est souvent qu'elle va commencer à avoir plus de salariés, la plupart du temps. Qui dit plus de salariés dit qu'il faut notamment intégrer les écritures de paye, si possible automatiquement, avec de l'analytique pour pouvoir faire ça de façon intelligente. Donc nous, dans notre cas, c'est un cabinet d'experts comptables qui tient notre social sur Silae. On est connecté en API Pennylen à Silae pour notre propre besoin. Deuxième point, je pense qu'une PME, elle a assez vite des volumes de données plus conséquents. Dans le cas de Pennylen, j'ai regardé en 2024, c'était 889 000 écritures. Et donc, il faut que la plateforme elle puisse tenir la charge de ces volumes-là. Je pense que c'est un point qui est assez important quand on monte en taille. Troisième point, c'est que les PME, elles ont tendance à avoir des équipes finance, compta internalisées, avec un cabinet souvent plutôt en révision. Et du coup, ces équipes compta, finance internalisées, elles vont avoir des besoins de déléguer à leurs équipes métiers, tout en gardant le contrôle. Et donc ça, nous, c'est quelque chose chez tous nos salariés qui en ont besoin, une CB Pennylen, utilisent les workflows de validation sur le purchase to pay. Et on a du coup la donnée qui est internalisée qui permet ensuite à notre équipe finance de faire du reporting. Je pense qu'il y a un autre enjeu pour ces PME, c'est souvent d'aller à l'international. Et donc maintenant, Pennylen GmbH a un compte sur Pennylen avec un compte probablement, une TVA pré-remplie et télédéclarable depuis à l'administration fiscale allemande à la fin de chaque mois. Et puis j'oublie certainement des points propres aux PME, mais je pense que c'est ça vraiment. Quasi systématiquement, toutes les PME ont un outil métier. Nous, dans notre CAPN, ça va plutôt Salesforce, notre CRM. Et donc, on a bien branché Salesforce pour que les commerciaux, quand ils closent un deal dans Salesforce, ça vient automatiquement créer le plan de facturation récurrente. Et ça, c'est vraiment un des points clés et qui distingue une PME d'une TPE. C'est le fait que vous avez souvent des outils métiers qu'il faut brancher idéalement en API avec l'outil Compta Finance. Bon, ça c'est moins intéressant, mais pour votre info, on vient de passer la barre des 100 millions, ce qu'on appelle ARR, donc revenu annuel récurrent. On devrait finir l'année à peu près 130% de croissance annualisée. On devrait finir l'année plutôt autour de 120 millions d'ARR. On rajoute en ce moment à peu près 10 millions par mois d'ARR. On a déjà en fait pas mal d'entreprises qui bossent avec nous. C'était dur de faire un choix. On a essayé de mettre des noms un peu variés de différents secteurs. Mais vous avez vraiment de la grande distribution, de l'hôtellerie, restauration. Maintenant qu'on fait dans le rugby, on a quand même quelques clubs de rugby qui ont basculé leur compta sur Pennylen et qui, au début de chaque match, disent quand la compta va, tout va. J'espère que vous l'entendez pas trop et que ça vous fait pas trop mal à la tête, mais c'est une autre histoire. Donc ouais, ça je voulais juste que vous ayez en tête que c'est déjà une réalité et qu'on a déjà quand même pas mal de boîtes PME. Parfois, j'ai des gens qui me disent « Est-ce que PME ne vient pas et pas trop TPE ?» Non, il y a déjà quand même beaucoup de notre business qui est sur la PME ETI. Et la mission qu'on s'est donnée, elle n'a pas changé depuis le début. C'est vraiment centraliser vos flux pour vous permettre de piloter vos finances, votre compta, vos paiements, votre trésor, le tout dans un seul outil. Et avec l'avènement de l'IA, faire autant que possible que cet outil soit boosté par de l'IA, alors soit de l'IA, on va dire, plus traditionnelle, soit de l'IA générative, et on va en parler au cours de la présentation, voir tout ce qu'on vous prépare sur ce sujet-là. Et je pense que ce schéma, il résume bien ce qu'on est. Notre cœur de métier, c'est la compta, la compta et la fiscalité. Aujourd'hui, vous avez à peu près 20% des cabinets d'expertise comptable en France. C'est pour une raison. Je pense que vous, en tant que DAF de PME, vous savez que si vous prenez Pennylen, vous ne prenez pas de risque. C'est une solution qui est éprouvée. Votre TVA, elle sera bien pré-remplie, bien déclarée, etc. Et en revanche, ensuite, il y a des données qu'on doit récupérer en entrée. Ça va être tout ce qui est paye sociale, on va se connecter aux outils. Tout ce qui vient de l'ERP métier, que ce soit sur les ventes, sur les achats. On n'a pas vocation à être un outil qui fait tout, on fait déjà beaucoup de choses, mais vraiment notre cœur de métier, notre colonne vertébrale, c'est compta, gestion et finance. Et le but, c'est de se connecter avec les outils métiers que vous utilisez, qui sont sûrement très bien et qui font très bien ce que vous attendez d'eux. Et ensuite, vous avez également un point important en tant que DAF, ça va être de récupérer les données pour les faire parler. Et là, encore une fois, Pennylen a un écosystème complètement ouvert qui vous permet de brancher tous les outils de data visualisation, que ce soit Excel, que ce soit MyReport qui est là aujourd'hui et autres, pour pouvoir faire votre reporting, qui soit à usage interne, externe. C'est vraiment ça, et on n'a pas vocation à changer de ce positionnement, en tout cas, sur le marché. Comment on va répondre concrètement à vos besoins? Souvent, le premier point qui revient quand on parle avec un DAF, il nous dit « Moi, mon premier besoin, c'est de passer moins de temps à récupérer et fiabiliser la donnée et plus de temps à faire parler la donnée, faire du conseil, faire de la stratégie, être le business partner des dirigeants de la boîte. » Bonne nouvelle, nos utilisateurs nous disent souvent qu'ils gagnent du temps sur cette partie récupérer, fiabiliser la donnée. Comment?
Premièrement, on a un certain nombre de connecteurs. Alors, on a des API ouvertes qui permettent de soit faire du développement custom pour se brancher à des outils métiers, soit on a des connecteurs disponibles sur étagère pour venir récupérer les données. Ensuite, on a de l'OCR et juste des connecteurs pour vous donner un ordre de grandeur. On en rajoute à peu près 15-20 par mois. Des nouveaux connecteurs avec des nouveaux outils métiers. Ensuite, on a de l'OCR qui est complètement intégré nativement dans la solution. Et la bonne nouvelle, je sais que c'est très attendu par nos clients PME, c'est que d'ici le premier trimestre, aujourd'hui on a de l'OCR qui est bon pour remplir le tiers, le montant, la TVA, etc. D'ici le premier trimestre, vous verrez arriver tout ce qui est quantité, produit, notamment sur les factures d'achat, qui deviendra un no-brainer avec la facture électronique. On aura la donnée structurée sur ces infos-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très attendu, qui notamment est très demandé. On se lance dans l'agricole, donc c'est très attendu aussi chez les agriculteurs. Donc voilà. Donc ça, c'est deuxième point pour faire gagner du temps. Troisième point, c'est tout ce qui est IA pour faire des suggestions de réconciliation, des réconciliations automatiques, tout ce qui est automatisé. On a énormément de profondeur dans les modules de cut-off, les PCA, les CCA, les FNP, les FAE, tout ce qui est les véhicules, les subventions. Et le but de tout ça, c'est de vous aider à faire des clôtures accélérées. Alors, on va continuer d'améliorer notre module de situation intermédiaire. Je sais qu'il y a encore des demandes d'amélioration là-dessus, mais sachez que c'en est un qui fait bien le boulot. Et deuxième besoin qu'on nous remonte beaucoup de nos clients PME, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, déléguer, mais tout en gardant le contrôle de ce que vont faire vos collaborateurs et les équipes métiers. Là, on a fait beaucoup de progrès pour vous permettre d'avoir des workflows de validation, des droits utilisateurs beaucoup plus fins, et on continue d'investir là-dessus, et des circuits d'approbation qui soient personnalisables. On a notamment sorti récemment tout ce qui est contrôle avancé sur les cartes. Donc, par exemple, sur les CB, maintenant, vous pouvez les mettre à disposition et vous pouvez faire en sorte que dès lors qu'un collaborateur a pas mis plus de X justificatifs, vous pouvez bloquer les CB pour inciter vos collaborateurs à mettre les justifs. Et c'est un truc qui est assez plébiscité d'ailleurs. Donc je pense qu'on est maintenant sur une gestion assez fine et complète du cycle achat, qui est très important parce que plus vous allez déléguer à vos équipes, plus vos équipes métiers vont gagner en agilité et plus vous allez vous décharger, vous, côté direction financière, de récupérer la donnée, notamment granulaire, avec de l'analytique qualitatif, etc. Troisième enjeu, c'est vraiment fiabiliser la donnée pour mieux piloter. Et ça, le fait que Pennylen ait des connecteurs temps réel, des connecteurs API avec tout un tas d'outils, c'est une première force. Le fait que ce soit centralisé, ça aide beaucoup. Mais ensuite, comme je vous le disais avant, c'est surtout le fait que vous puissiez exporter ces données très facilement dans des outils de business intelligence. On a notamment un add-on Excel qui est super bien fait, que je vous invite à utiliser si vous ne l'avez pas encore fait. Vous téléchargez l'add-on et ensuite dans votre barre de travail Excel, vous pouvez à cet endroit-là accéder à votre grand livre, etc. sans avoir à chaque fois à exporter, réimporter. Vous avez également des outils, là vous voyez sur la vidéo MyReport, qui est branché par exemple nativement à Pennylen. Vous avez Power BI, choisissez l'outil qui vous correspond le mieux et ensuite allez faire vos dashboards, vos reporting dedans. C'est ça le message. Et nous, notre job, c'est de faire en sorte que cette donnée, elle soit fiable, qu'elle soit fraîche et que vous puissiez y accéder facilement sans faire tout un tas de développement additionnel. Maintenant, j'aimerais vous partager quelles sont d'après nous les vagues de fond, les lames de fond qui transforment le métier et qui vont le transformer le plus dans les années à venir. La première, si vous n'en avez pas encore entendu parler, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, c'est la facturation, la réforme de la facture électronique. J'essaye de vous faire ce schéma le plus simple possible. Concrètement, jusque-là, ce qui se passait, c'est que vous aviez un outil de gestion où vous alliez gérer des factures d'achat, gérer des factures de vente. Ces factures, vous alliez les exporter vers votre outil comptable, souvent en exportant des journaux d'achat, journaux de vente avec justificatif. Et cet outil comptable, vous alliez saisir de la donnée et vous alliez déclarer ensuite, restituer cette donnée à l'administration fiscale sous la forme d'une déclaration de TVA, d'une liasse fiscale ou je ne sais quoi. La réforme de la facture électronique, elle vient changer un truc principalement, c'est qu'il y a une nouvelle flèche qui est apparue sur le schéma, qui est entre l'outil de gestion, que ce soit achat ou vente, et la DGFiP, l'administration fiscale. Et donc pour moi, ce que cette réforme elle vient faire tomber, fondamentalement, c'est le monopole déclaratif de l'outil de production comptable. Jusque-là, le seul qui avait le privilège d'envoyer de la donnée à Bercy, c'était l'outil de production comptable. Maintenant, vous avez un outil de gestion qui va en flux continu télédéclarer des factures et des statuts de paiement des factures. Et donc, qu'est-ce qui est ultra important ? C'est que l'outil de gestion et l'outil de production comptable, ils racontent la même histoire. Parce que sinon, il va pas mettre longtemps à dire « je comprends pas, à droite il m'a raconté ça, à gauche il m'a raconté ça ». Okay, donc c'est ça, pour moi, le changement le plus fondamental, c'est vraiment
qu'il faut maintenant que l'outil de gestion, plus que jamais avant, que l'outil de gestion et l'outil de production comptable ils soient parfaitement synchronisés pour qu'ils racontent tous les deux la même histoire. Le problème, c'est qu'un outil compta, ça parle écriture, dans une balance, dans des comptes tiers, dans des exercices. Un outil de gestion, souvent, il s'en fout de tout ça. Lui, il veut juste émettre ou recevoir des factures et dire si elles sont payées ou pas. Si je schématise, je pousse le trait. Et donc nous, ce qu'on vous promet, Pennylen, c'est notre promesse depuis le début, c'est d'avoir un outil intégré avec d'un côté l'outil de gestion, de l'autre l'outil de compta, et que vous preniez une action à gauche ou à droite, elle se reflète instantanément de l'autre côté. Et donc ce qu'on vous promet, c'est que notamment l'outil comptable reste la source de vérité absolue dans la chaîne, et que quand vous allez lettrer partiellement en compta, ça vienne en fait écraser le statut de paiement dans l'outil de gestion, et que via l'outil de gestion, ça envoie le bon statut de paiement à Bercy. Et du coup, que vous soyez sûr que le lettrage que vous avez en compta correspond bien avec le statut de paiement envoyé par ce qu'on appelle maintenant la solution compatible, anciennement loadée, à Bercy. Okay, ça, c'est super important. Qu'est-ce qui est aussi super important? C'est que plus que jamais, vous allez avoir envie d'avoir un bouton payer directement dans l'outil de gestion, parce que vous n'allez pas avoir envie de faire un paiement d'un côté et de devoir dire ensuite, juste après, je l'ai payé ou je me suis fait payer. Vous allez avoir envie que quand vous payez une facture, ça fasse 3 choses. Ça envoie le paiement à votre fournisseur, ça envoie le lettrage en compta, et ça envoie le statut de paiement. Et comme ça, vous êtes sûr que tout est synchronisé. Et pour ça, il faut avoir ce qu'on appelle la finance embarquée. Il faut avoir du paiement embarqué directement dans l'outil de gestion. C'est le seul moyen pour être sûr que ce soit fiable à 100%. Donc ça, je pense, c'est vraiment le schéma à bien avoir en tête. Et je pense que ce qui est important, ce que je vous disais, c'est d'avoir une source de vérité directement là. Maintenant, Pennylen, où est-ce qu'on en est? On a une plateforme agréée, donc le nouveau nom de PDP, là, qui est intégrée directement dans la solution. Et la mise en conformité, elle est absolument inclue dans n'importe quel abonnement Pennylen. Vous ne payez pas en plus pour être prêt pour la réforme de la facture électronique. On absorbait déjà les coûts d'OCR. Maintenant, on absorbe, en fait, c'est un peu des vases communicants. On n'a plus à absorber l'OCR, on absorbe maintenant la facture électronique. On s'intègre avec vos outils métiers, parce que comme je le disais, en tant que PME, vous avez souvent des outils métiers. Vous n'avez pas du tout envie de changer ces outils métiers. Nous, on a des factures électroniques. On a une API déjà live et on en a une autre qui arrive, qui est l'API de la norme AFNOR, qui va vous permettre de connecter votre outil métier avec la PA Pennylen et faire en sorte que Pennylen puisse récupérer les factures, par exemple, de vente émises par votre outil métier et en quelque sorte les forwarder à l'administration fiscale. On va également, vous pouvez aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire dire que Pennylen reçoit vos factures d'achat et les transfère dans un outil de gestion tiers. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Pour ceux qui ont des outils métiers qui n'auraient pas de possibilité de connexion en API, on va également permettre de transformer des factures qui ne seraient pas au format FactureX et de les transformer dans nos formats FactureX avant qu'ils soient transférés. Enfin, on va également permettre, si vous le souhaitez, d'importer un fichier Excel, s'il le faut vraiment, si on va en arriver là, fichier Excel qui va permettre de générer des FactureX à partir des infos du fichier Excel, FactureX qui seront ensuite transférés directement à l'administration fiscale. Et le but, c'est vraiment de vous aider, de même sorte qu'on vous aidait à automatiser le pré-remplissage de la déclaration de TVA. Le but, c'est que demain, on vous aide aussi à automatiser tout ce qui est e-report. On parle beaucoup de facture électronique, de e-invoicing. Il ne faut pas oublier le e-reporting, qui aura lieu d'être à la fois en réception, notamment sur tout ce qui est facture intracom, mais aussi bien sûr en émission pour tous ceux qui ont des caisses ou qui font du genre de choses, du e-commerce. Et là-dessus, encore une fois, Pennylen a la chance de se connecter avec pas mal d'outils métiers. Et donc, vous allez pouvoir utiliser Pennylen pour récupérer ces données de vente B2C et faire les télédéclarer, par exemple, tous les 10 jours à l'administration fiscale. Et là, un peu même histoire, si je reviens sur le schéma précédent. Le premier schéma, c'est que vous avez une option qui est que votre outil métier qui gère vos ventes puisse lui directement télédéclarer à l'administration fiscale. En revanche, si vous faites ça, vous ne serez jamais sûr que ce qu'on a en compta, c'est la même chose. Je vous prends l'exemple le plus extrême. Imaginons que vous utilisiez un outil e-commerce, que cet outil e-commerce vous dise « Tiens, j'ai une plateforme agréée, intégrée en marque blanche dans mon outil e-commerce, je vais pouvoir t'envoyer les factures. » Le problème, c'est que la déclaration e-reporting, c'est pas de la donnée brute, c'est de la donnée calculée. C'est typiquement, je vais faire un agrégat de 10 jours, un peu des aides de caisse ou des résumés de vente de tous les 10 jours. Vous savez tout aussi bien que moi qu'en e-commerce, si on demande à 2 personnes de faire le résumé des ventes sur 10 jours, elles tomberont jamais sur le même chiffre. Elles vont calculer différemment les retours, les annulations, la TVA dans les différents pays et je ne sais quoi. Et souvent, on utilise des outils e-commerce qui ne sont pas forcément franco-français, donc qui ne sont pas spécialistes de la TVA française. Et donc moi, je recommande quand même, si vous avez un outil métier, de plutôt passer par la PA Pennylen. En plus, c'est normalement inclus dans le tarif, pour être sûr que l'outil métier, il envoie dans la PA, enfin dans Pennylen, et Pennylen va transférer la donnée à Bercy et envoyer la même donnée en compta. Comme ça, vous êtes sûr que c'est encore une fois synchronisé. Là, sur la petite vidéo, vous pouvez voir justement un des partenaires qui est présent aujourd'hui, qui s'appelle Airplane,
qui est un outil de gestion, un ERP qui permet notamment de gérer du stock, etc. Et vous pouvez voir que c'est parfaitement intégré, c'est-à-dire que je crée ma facture de vente dans Airplane. Cette facture de vente, elle vient être déposée directement dans Pennylen. Si dans Pennylen, je viens faire du lettrage, ça va venir directement mettre à jour le statut de paiement dans Airplane. C'est bien intégré, c'est ce qu'on vous propose de faire avec vos différents outils métiers. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, je vous disais, on a une plateforme agréée qui est prête. On était dans les pilotes avec l'administration fiscale. On est live depuis le 2 juillet dans les inscriptions dans l'annuaire. Alors, on n'a pas trop le droit de partager tous les chiffres de l'annuaire. Pour la petite histoire, en tant que PDP, nous, on a accès à l'annuaire au détail. Donc, tous les jours, on peut voir combien de gens sont inscrits, chez qui, etc. On n'a pas le droit de partager ces infos-là. Parce que PA en elle-même, donc c'est une PA qui est prête, qui va supporter tous les 36 cas d'usage. On a fait tout le travail, bien sûr, ISO 27001. On se plie aux normes de l'API AFNOR. On a la valeur probante qui est intégrée, qui n'est pas quelque chose qui est obligatoire pour une plateforme agréée. On a tout ce qui est GED qui est intégré également. Et bien sûr, on gère tout ce qui est génération des écritures comptables, ce qui n'est pas forcément le cas des plateformes agréées, on va dire plus qui viennent du monde de l'EDI, qui n'ont pas forcément toute la logique comptable embarquée chez elles, quoi. Notre prochain objectif, prochain jalon, c'est que début 2026, vous ayez l'expérience de ce à quoi va ressembler votre vie après la facture électronique, vous en ayez un goût dans le produit dès janvier. Notre but, c'est qu'on ne saute pas tous dans le vide au 1er septembre 2026. Ce serait quand même un peu flippant. Et du coup, on a la chance d'avoir aujourd'hui, Penny voit passer à peu près 600 000 factures d'achat par jour, reçues par nos différents utilisateurs. Et sur ces 600 000 factures qu'on voit passer chaque jour, vous en avez à peu près 5% qui sont émises par un autre utilisateur, donc 30 000 factures par jour. Et donc notre objectif, c'est qu'au 1er janvier, pour ces 30 000 factures-là, vous ayez l'expérience déjà live de à quoi ça ressemble post-facture électronique. Ce que vous voyez sur la vidéo, c'est concrètement pour ces 30 000 factures, elles vont automatiquement arriver dans vos factures d'achat et vous allez avoir le workflow qui vous permet de valider ou pas ces factures. Vous allez forcément vouloir faire des règles pour pouvoir dire en fait, ce tiers de confiance total, valide-le à chaque fois s'il est en dessous de tel montant. Chose que vous n'aviez pas à faire jusque-là, parce que jusque-là, vous n'aviez pas forcément à valider la facture totale qui était en prélèvement automatique. Vous allez sûrement avoir envie de faire une partie de cette validation sur mobile, parce que vous allez sûrement avoir des validations à différents niveaux, et peut-être que vous êtes sur desktop, mais que le patron ou la patronne de la boîte, elle est plutôt sur son mobile, elle a envie de valider à la chaîne sur son mobile. C'est quelque chose qu'on a sorti. Donc vous pouvez maintenant valider tout ce qui est sur l'appli mobile. Vous allez vouloir vous familiariser, je vous le promets, dès janvier avec toutes les problématiques de fraude qui vous attendent. Parce que concrètement, si j'étais un fraudeur, je créerais une boîte qui s'appelle Totals, une vraie boîte qui s'appelle Total, je lui mettrais le logo Total et j'enverrai des factures à la terre entière qui arriveront chez vous avec une vraie facture avec un logo Total. Et le seul moyen de détecter que c'est pas Total, c'est le sirène, numéro de TVA et le fait que c'est Total et pas Total. Et donc vous allez avoir envie de bien nettoyer vos fiches tiers, vos fiches d'achat, vos fiches fournisseurs, vos fiches clients, parce que moi je vais vous mettre des alertes pour vous dire attention, ce tiers il est inconnu. Par contre, si vous aviez aucun sirène ou numéro de TVA rempli dans vos fiches tiers, vous allez tout savoir. Pour toutes les factures, vous allez avoir. Et donc, en fait, quand tout est inconnu, vous validez quand même, quoi. Donc ça, là-dessus, pareil, on a quand même un peu de chance. C'est que depuis le début, on utilise la base sirène. Et donc, on pré-remplit, nous, déjà automatiquement, notamment le numéro de TVA intracom, numéro de TVA français, pardon, dès qu'on a une facture. Donc, dès que vous saisissez une facture fournisseur, si l'OCR a su lire le numéro de TVA, on le pré-remplit dans la fiche tiers. On va pouvoir utiliser ces infos-là. De même, avec le volume qu'on a, on va pouvoir vous dire attention, cette facture-là, ce tiers-là, il a déjà été marqué comme potentiellement frauduleux par X autres utilisateurs. Attention avant de valider. Tout ça, c'est des choses qu'on va avoir parce qu'on a du volume. Voilà. Et tous ces enjeux-là, je suis sûr qu'il y en a plein auxquels on n'a même pas pensé. On va les découvrir un peu ensemble entre janvier et septembre pour qu'en septembre, vous soyez prêts et que vous n'ayez pas de soucis à ce moment-là. Bien sûr, ce sera possible pour vous de sortir. Si jamais ça vous stresse et que vous n'êtes pas prêt en janvier, nous, par défaut, on va vous mettre dans le programme, mais vous pourrez toujours en sortir. Il y aura un paramètre. Ce que je vous encourage à faire aujourd'hui, c'est tout simplement de vous inscrire. C'est assez simple. Vous allez dans Pennylen, vous allez dans... vous avez le flow qui est marqué. Nous, on doit faire deux choses. On doit vérifier que vous êtes bien la personne que vous prétendez être et bien le bénéficiaire effectif de l'entreprise. Et on doit vous faire signer un formulaire. Et ensuite, c'est nous qui allons dire dans l'annuaire, dans telle sirène, il est chez Pennylen. Si vous devez inscrire autre chose que des sirènes, par exemple des sirettes, des établissements, ou aller carrément sur des mailles plus fines, vous pouvez contacter nos équipes. Aujourd'hui, ce n'est pas directement dans le produit, mais vous pouvez déjà le faire aussi. On peut inscrire des mailles plus fines dans l'annuaire, il n'y a pas de problème. Et on a investi pas mal pour avoir des équipes support dédiées à ce sujet-là. Contactez bien sûr également vos intégrateurs si vous êtes accompagné d'un intégrateur qui seront les bonnes personnes pour vous aider à passer le cap de la réforme. Parce que je pense que quand on est une PME, il y a un sacré audit à faire pour comprendre tous les flux qu'on a, tous les cas d'usage auxquels on va être confronté. Et ouais, attendez pas parce que je pressens qu'il va y avoir un bouchon au dernier moment, quoi.
et pas assez de bras pour vous aider si vous attendez le dernier moment. Deuxième tendance de fond, c'est ce qu'on appelle la finance embarquée, en anglais embedded finance, banking as a service, c'est des choses qui vous parlent. Comme je vous le disais, avec la facture électronique, ça devient d'autant plus important. Et donc Pennylen, depuis maintenant, je pense 3 ans et demi, 4 ans, propose un compte pro Pennylen. Vous le savez peut-être, on s'appuie sur un partenaire qui s'appelle Swan, notamment pour le core banking system. Et puis maintenant, on vient rajouter d'autres partenaires sur différentes briques. C'est un compte pro qui d'ailleurs aujourd'hui est utilisé par à peu près 50% de nos clients PME, principalement au début par les PME sur une solution de paiement, plutôt donc paiement CB, paiement fournisseur, etc. Ça vous permet d'émettre des CB pour vos collaborateurs sans aucun frais. Il n'y a pas de frais d'envoi, il n'y a pas de frais par CB ou je ne sais quoi. Vous pouvez émettre des virements, soit des virements unitaires, soit des virements groupés, soit des virements récurrents, soit des virements en devise par Swift, à des tarifs défiant toute concurrence par rapport à ce que vous aurez si vous allez voir votre banquier du coin. Le tout est nativement disponible sur mobile. On a commencé à faire du financement, mais c'est clairement quelque chose qu'on aimerait développer. Aujourd'hui, c'est uniquement du financement de trésor à 60 jours, avec des conditions qui ne sont pas forcément intéressantes pour une PME par rapport à ce que vous auriez avec votre banque. C'est des choses qu'on a envie de développer. Et ayez en tête qu'avec la facture électronique, normalement, on aura la donnée la plus riche pour pouvoir estimer un risque de crédit. Puisqu'on aura, vous ne pourrez pas cacher vos factures, vos dettes. Les factures, elles seront là automatiquement via la plateforme Agré. Et on aura de la donnée ultra structurée. Donc normalement, l'idée, c'est de pouvoir vous permettre demain de partager ces données si vous le souhaitez. Bien sûr, la donnée vous appartient, mais si vous le souhaitez, vous pourrez partager ces données facilement avec un tiers qui fait du crédit pour que ce tiers puisse vous scorer et vous dire quasi instantanément, toi, tu es éligible à tel financement, à telle condition, et que vous puissiez ensuite en profiter facilement. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec DeFacto. Vous pouvez avoir jusqu'à 200 000 € en quelques secondes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les établissements bancaires n'ont pas les API qui permettent forcément de faire ça. Vous pouvez payer les salaires. On va prochainement lancer avec Payfit la possibilité de payer les salaires depuis Payfit avec le compte pro en un clic. Et le but, c'est de faire la même chose aussi avec les autres outils de gestion du social. Et je pense que vous l'avez tous en tête, mais je préfère le répéter. Le point différenciant quand même de ce compte pro, c'est que vous avez 0 commission de mouvement, 0 frais bancaires. Vous avez uniquement des frais sur les paiements en CB à l'internet dans des devises étrangères et frais qui restent mesurés. Et on va lancer dans les mois à venir des cartes premium où vous n'aurez plus de frais, ou en tout cas ce sera les frais sur les dépenses à l'étranger. On va également vous permettre d'avoir des contrôles encore plus renforcés. Donc on a notamment, je vous disais avant, lancé récemment possibilité de restreindre que la carte elle est bloquée dès lors que votre collaborateur n'a pas mis de temps de justif. L'idée c'est de pouvoir demain vous permettre de dire il a le droit de dépenser que tel jour, que dans tel type de commerce, etc. Ça c'est des choses qui sont assez plébiscitées par nos clients PME. On a commencé par la partie compte pro, virement, CB, achat. On a de plus en plus de demandes pour la partie vente, encaissement. On a bien sûr commencé par les virements. On a ensuite enchaîné avec les chèques. Donc vous pouvez déposer des chèques sur le compte pro. On ne permet pas encore de déposer des espèces. On a déployé auprès de nos cabinets, nos partenaires experts comptables, la possibilité d'encaisser directement depuis le compte en SEPA. Donc plus besoin d'aller prendre une solution tierce d'encaissement SEPA. Et ça, c'est quelque chose qu'on va maintenant progressivement déployer aux entreprises, avec encore une fois l'intérêt qui est que c'est complètement intégré et des frais beaucoup moindres que ce que vous auriez par ailleurs. Et puis on m'a donné ici un petit terminal, mais pour vous donner un exemple, on lance les terminaux de paiement. Donc vous avez un terminal de paiement Pennylen que vous allez pouvoir utiliser si vous avez par exemple des boutiques ou ce genre de choses. On a des vrais terminaux, on va également faire du tap to pay, donc dans l'appli mobile PN pouvoir encaisser. Imaginez-vous que vous ayez un de dépannage, vous allez pouvoir donner à chacun de vos dépanneurs dans l'appli mobile directement la possibilité de faire le devis, la facture, l'encaissement en CB sur l'appli mobile, le tout directement réconcilié et lettré en compta en temps réel. Avec toujours le même intérêt, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on va être à 0,7 ou 0,8% sur les CB, notamment sur le tap, ce qui est largement inférieur à d'autres solutions du marché. Le but, c'est toujours d'avoir quelque chose qui soit bien intégré et qui vous permette de gagner en compétitivité, quoi. Et dernier point dont je parlais, c'est le crédit, sur lequel on espère avancer dans les mois à venir également. L'IA, pareil, si vous n'en avez pas entendu parler, alors je crois que c'est cet après-midi qu'on a la DAF de la CFO de Mistral qui va venir sur scène, mais je pense qu'on voit tous les jours dans la presse les super gros contrats, les Nvidia, les je ne sais quoi. Donc l'idée, c'était de vous partager ce qu'on fait nous chez Pennylen sur la partie IA. Si je prends la partie IA classique, donc depuis le début, je vous partageais au début qu'on vous fait des recommandations
d'imputation comptable sur les factures, de contrepartie en banque, d'imputation analytique, de réconciliation. Ce qui change maintenant, c'est qu'on arrive sur des taux de confiance tellement élevés. On voit, puisqu'on observe si vous acceptez ou non les recommandations, que là, on a lancé il y a à peu près 2 semaines ce qu'on appelle l'autopilote. Concrètement, alors c'est à votre main, hein, c'est pas, on ne vous l'impose pas, mais vous pouvez activer cette option-là. Et concrètement, ce que ça fait, c'est que dès lors que Penny Lane est assez sûr de lui pour dire cette réconciliation, cette facture, cette transaction, c'est bien les mêmes, c'est notamment le même montant, etc. Ou cette contrepartie, je suis assez sûr de moi, en fait, on va le faire automatiquement. Au lieu de juste vous faire une recommandation, on va prendre l'action. Donc ça en fait plein d'agents qui vont prendre des actions pour vous. Il faut vraiment le voir comme un super stagiaire à qui vous donneriez les tâches les plus faciles et répétitives entre guillemets de votre quotidien, qui puisse les faire pour vous en automatique, pour que vous ayez la donnée le plus à jour possible. Donc ouais, pour l'instant, vous avez saisie des factures et réconciliation qui sont disponibles là. Maintenant, quand on parle d'IA générative, il y a maintenant en juin 2024, on a lancé ce qu'on appelle le compte assistant, qui est un outil qui vous permet déjà de poser tout un tas de questions sur l'utilisation de l'outil et ensuite de poser des questions sur votre business. Alors, pas toute la partie métier compta qui est réservée au cabinet, mais toute la partie business où vous allez pouvoir en fait, lui poser une question comme un script, comme vous poseriez à OpenAI, enfin à Le Chat, Mistral, etc. Et cet outil va savoir vous amener une réponse. Ce sur quoi on travaille, c'est que ce qu'on a vu, c'est qu'on lui a rajouté plein de sources de données en entrée. Le problème, c'est que plus on lui en rajoute, certes, il devient plus intelligent, entre guillemets, mais il peut aussi se perdre plus facilement. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat. Et donc la vision qu'on a, c'est plutôt que vous puissiez, vous, demain, créer vos propres agents personnalisés, plutôt qu'on ait un méga agent. Et on vous donne par contre l'outil pour créer ces agents personnalisés. Aujourd'hui, vous pouvez créer un agent et dire j'ai en fait une bibliothèque d'agents que je vais pouvoir partager ou non avec mes collègues. Très prochainement, vous allez pouvoir dire tel agent, il a le droit d'accéder à telle source de données quand il me répond. Vous allez par exemple pouvoir dire cet agent-là, quand je lui pose une question, je veux qu'il accède uniquement aux données des factures d'achat, uniquement aux données des factures de vente, uniquement à la compta, ce genre de choses. Deuxième point sur lequel on travaille, donc c'est vraiment les sources de données en entrée. Aujourd'hui, ces agents ils peuvent déjà accéder également à la GED. Si vous avez des documents stockés dans la GED, les agents ils savent lire les documents. Je prends un exemple, vous avez des échéanciers, des contrats, etc. Essayez, vous pouvez poser des questions, il saura qu'il doit aller dans la GED, lire les documents et vous répondre. Les autres infos dont on aimerait bien que les agents aient accès, c'est les infos qui sont stockées dans les outils tiers, qui ne sont pas vocation à être stockées chez Penny Lane. Je vous prends un exemple, vous êtes DAF dans un groupe de restauration, vous avez envie de savoir quelle est l'évolution du chiffre d'affaires par nombre de couverts. Penny Lane n'a pas vocation, je vous promets, à stocker le nombre de couverts, parce que si on se met à stocker le nombre de couverts, il faut aussi qu'on stocke le nombre de coupes de cheveux des coiffeurs, etc. etc. En revanche, ce serait vraiment génial si le compte assistant, quand vous lui posez la question, lui, il comprend que le nombre de couverts, il doit aller le récupérer dans la caisse, qu'à la volée, il récupère le nombre de couverts et qu'il s'en sert juste pour répondre à votre question, sans même que nous, on le stocke. Et ça, c'est tout le concept des MCP. Donc, le concept, c'est en gros que demain, chaque outil métier aura, et les GAFAM, là, ils ont créé une sorte de standard qui est une sorte de guide d'utilisation que chaque outil métier affichera à l'entrée dans un format un peu standard et où du coup le compte assistant de Penny Lane, quand il va se présenter devant la caisse, en lisant ce guide d'utilisation, il va savoir comment récupérer le nombre de couverts, si je fais simple. Et donc ça, c'est vraiment la prochaine étape, c'est comment le compte assistant il sait aller se brancher, de même qu'on a plein de connecteurs API avec tout un tas d'outils métiers, comment on va utiliser les infos métiers de ces outils pour vous aider à répondre à des questions plus pointues. Ça, c'est pour les données en entrée. Maintenant, sur les données en sortie, le but aujourd'hui, le compte assistant, il sait vous répondre de deux façons. Soit il vous répond du texte, soit il vous répond un tableau. Ce qui est déjà utile, peut permettre de copier-coller pour aller faire une analyse derrière. Le but, c'est que demain, le compte assistant il puisse éventuellement aussi vous répondre sous forme de graphique, sous forme de slide ou ce genre de choses, quoi. Ça, c'est un autre enjeu sur lequel on travaille. Le dernier enjeu sur lequel on travaille, c'est que le compte assistant, vous n'ayez pas forcément besoin de changer vos habitudes en venant ouvrir un chat, poser des questions pour prompter, mais plutôt que le compte assistant il vienne à vous dans vos workflows du quotidien. Et donc là, on a pris un exemple qui est dans la révision sur la balance générale, mais concrètement, vous pouvez cliquer sur un bouton qui dit « Montre-moi les anomalies ». En fait, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est un prompt. C'est juste qu'on ne vous demande pas d'écrire le prompt, on l'a écrit pour vous et on vous le met à l'endroit où vous en avez besoin. Mais l'idée, c'est de mettre un peu partout, d'infuser un peu partout dans le produit, de l'IA, dans vos workflows, et que vous n'ayez pas à prendre des nouveaux réflexes, d'aller tout le temps écrire un chatbot, quoi.
Aujourd'hui, vous avez quand même 50, je regarde les chiffres, 40%, pardon, pas 50, 40% des utilisateurs cabinets comptables qui utilisent ces solutions tous les mois. Donc, je vous encourage vraiment à tester. Et vous pourrez bien sûr, sinon, toujours aussi aller brancher ça avec des outils tiers. Nous, notre promesse, c'est que les données, elles restent 100% du temps sur nos serveurs. Donc, vos données ne sortent jamais, on les envoie nulle part. Que c'est parfaitement isolé. Ce serait vraiment un peu embêtant si... quand vous demandiez c'est quoi le résultat net de mon concurrent, le truc vous répondait, c'est votre concurrent. Donc on vous promet que c'est siloté et pas partagé. Et on vous promet également que les LLM qui sont utilisés en dessous, on a une infrastructure qui est assez agnostique. Aujourd'hui, ça tourne sur OpenIA. Au début, on était sur Claude, mais concrètement, pour changer de LLM en dessous, ça nous prend quelques heures. J'imagine que demain, peut-être que quand vous créez votre agent, de même que vous pouvez dire voilà mon prompt, voilà les sources de données auxquelles il a le droit d'accéder, on vous permettra de dire moi mon agent je veux qu'il utilise Mistral ou je veux qu'il utilise ChatGPT ou je ne sais quoi. Vraiment ça a été construit pour que ce soit agnostique du modèle en dessous. Si vous devez retenir un truc, c'est on essaie de construire des super outils chez Pennylen, mais un super outil tout seul, je vous promets que ça vaut pas grand chose. Il faut des gens qui savent l'utiliser, il faut des gens qui savent vous accompagner, et puis il faut des partenaires technologiques qui savent se brancher et créer un écosystème autour. Et donc je pense qu'une des forces de Pennylen, c'est le fait qu'on a ces API publics depuis le premier jour, avec plus de 300 connecteurs. Soit des connecteurs qui sont construits par nos partenaires directement, soit des connecteurs, alors vous avez Billy, qui est la première opération de croissance externe que Pennylen a faite, qui est une société qui construit des connecteurs, je dirais les connecteurs les plus complexes, qui vont récupérer non pas de la donnée comptable, mais de la donnée métier. Par exemple, notre connecteur HubSpot, notre connecteur, je crois, e-commerce avec Shopify, c'est construit par Billy. Et ensuite, on bosse également avec notre partenaire Shift, qui est là aujourd'hui, qui va nous aider sur tous les connecteurs, par exemple avec les caisses, avec des solutions comptables tierces, ce genre de choses. Ça, c'est les partenaires technologiques. Après, à la fin, quand on parle de transformation, c'est de l'humain qui compte. Aujourd'hui, je pense bon à savoir, vous avez 50 000 collaborateurs comptables, que ce soit des collaborateurs cabinets ou d'entreprise, en France, qui utilisent déjà Pennylen. C'est-à-dire quand vous devez recruter quelqu'un, vous avez de bonnes chances de trouver maintenant sur le marché quelqu'un qui est déjà formé à Pennylen. Vous avez une trentaine de partenaires intégrateurs, dont une quinzaine sont présents avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à aller leur parler, qui ont eux-mêmes formé des consultants sur la prise en main de Pennylen. 350 consultants qui ont été formés à date. Vous avez plus de 400 DAF à temps partagé qui utilisent déjà Pennylen avec leurs clients. Vous avez une centaine de formateurs accrédités. C'est des gens qui sont capables de venir vous former, surtout aujourd'hui les cabinets, mais pourquoi pas demain les entreprises. Si vous avez raté l'info, on a lancé également un peu en septembre à la rentrée Pennylen Éducation. Concrètement, on offre, alors à la fois on offre des licences aux profs et aux étudiants en compta, en finance. Et on a Yann qui est dans le coin, ou qui était là juste avant, qui est dédié à aider les enseignants à créer des cas d'usage pour leurs étudiants, qui va dans les écoles, présenter ce que c'est, présenter les changements du métier, etc. Le but, c'est vraiment que vous puissiez, quand vous optez pour être sûr d'avoir demain des gens qui sachent l'utiliser, parce que c'est quand même le plus important. On travaille aussi, bien sûr, à renforcer tous les modules existants qu'on a. On bosse pas mal sur tout ce qui est BI. On bosse sur tout ce qui est gestion commerciale. Le but, c'est que vous puissiez faire de la gestion de facturation plus complexe. Aujourd'hui, on se retrouve assez vite bloqué dans Pennylen si on veut faire je sais pas moi, une facture, plusieurs échéances, si on veut faire de la gestion de tarifs un peu complexes. Je donne toujours l'exemple, mais de jeans rouge, bleu, noir avec la taille XL, S et je ne sais quoi. Il n'est pas très bien pour ça. Le but, c'est d'avancer là-dessus. On a notamment Niels qui nous a rejoint au produit, qui crée une équipe là-dessus. Gestion de la trésorerie. Tout ce qui est multi-entité, vous avez peut-être vu que depuis peu, en tant que groupe de société, si vous êtes une PME, vous pouvez voir toutes vos boîtes dans votre back-office, vous pouvez voir tout ce qui est trésor du groupe avec le détail boîte par boîte. Et on va bientôt sortir tout ce qui est plan comptable groupe. Et puis aussi tout ce qui est fiche tiers mutualisé au niveau du groupe. On avance également sur les rôles et permissions. On a beaucoup de travail qui est en cours là-dessus, qui est très demandé par nos clients PME. Et bien sûr, qui est le premier point de contact avec la migration. On bosse pour rendre ça toujours plus simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est notre plus grosse équipe tech, la migration, qui bosse pour savoir gérer des plus gros volumes, savoir gérer plus facilement les pièces jointes, etc. L'analytique dans la migration. Si vous avez des points dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à aller voir. On a pas mal d'experts métiers avec des petits stands, des petits îlots là-haut, qui peuvent vous renseigner sur différentes briques fonctionnelles de la solution, soit ce qui est déjà dans la solution, soit aussi sur les roadmaps. Ils sont aussi là pour vous partager les roadmaps et aussi prendre vos avis sur ce que vous attendez le plus, ce qui est le plus urgent. La force qu'on a, vraiment, retenez-le, aujourd'hui on a 450 personnes en R&D. Normalement, on est capable de faire évoluer vite la solution. Donc venez nous dire ce qu'il vous faut, ce qui vous manque. Et nous, c'est notre job de venir délivrer ça pour vous.
Si vous devez retenir une chose en une slide de Pennylen, une solution centralisée, mais avec un écosystème très ouvert, riche et connecté. On vous offre une transition très sereine dans le cadre de la réforme de la facture électronique, du paiement et de la finance embarquée, et la possibilité de vraiment saisir toutes les opportunités offertes par l'IA et l'IA générative, qui est nativement intégrée dans la solution, de façon sécurisée, sans que vous ayez vos données qui se baladent à gauche, à droite, chez OpenAI ou je ne sais qui. Merci beaucoup pour votre attention. Et ce que je vais vous inviter à faire, du coup, c'est de vous diriger vers le déjeuner, la pause déjeuner. Et puis, on se retrouve de toute façon cet après-midi, 14h30. Vous aurez 2 DAF qui ont adopté Pennylen, qui vont partager un peu leur retour d'expérience, leurs bonnes pratiques. Le DAF de Voltalis et le DAF de Santé Group. On aura ensuite Charles, mon collègue Charles, qui va vous parler spécifiquement de la RFE pour entrer vraiment plus en détail technique de ce qui est possible et ce qui est surtout souhaité. Vous aurez ensuite Caroline, la CFO de Mistral, qui viendra interviewer par Raphaël, je crois. Et on aura en clôture Marie-Josée Pérec, qui viendra nous relater un peu tout ce qu'elle a fait pendant sa carrière. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais sur la partie effort, mental, pression, quels sont les partages qu'elle peut vous donner là-dessus. Merci beaucoup et j'espère que vous allez passer une bonne journée.